Le 28 mai 2025, l'Assemblée nationale a voté la suppression des zones à faible émission, les ZFE, et c'est tant mieux. Les ZFE, c'est le symbole de cette écologie punitive qui frappe toujours les mêmes, les Français qui travaillent, ceux qui vivent loin des centres-villes, ceux qui n'ont pas les moyens de racheter une voiture neuve pour faire plaisir aux technocrates. On nous disait c'est bon pour la planète. En réalité, c'était bon pour exclure. Ce dispositif a été imposé à marche forcée, sans débat démocratique, sans étude d'impact sérieuse sur les territoires. Et aujourd'hui, quand la représentation nationale dit stop, Bruxelles agite la menace financière. Une note de la Direction générale du Trésor parle d'un risque de devoir rembourser plus d'1 milliard d'euros et de perdre plusieurs milliards d'aides européennes. Pourquoi ? Parce que ces aides étaient conditionnées à la mise en place des ZFE. Voilà le vrai visage de l'Union européenne. On vous promet des fonds à condition d'obéir. Si vous changez de cap, on vous coupe les vivres. Ce n'est pas de la coopération, c'est une véritable mise sous tutelle. Le pire, c'est que cet argent européen, ce n'est pas un cadeau, c'est de l'argent public, financé par la dette commune, par les impôts des Français. Et aujourd'hui, on viendrait nous le refuser parce qu'on ne suit pas le script de Bruxelles. Nous, on assume, on a soutenu la suppression des ZFE parce que c'était une décision de bon sens. Parce que gouverner, ce n'est pas exécuter des consignes venues d'ailleurs, c'est répondre aux besoins concrets des Français. Alors oui, peut-être que l'Union européenne nous punira, peut-être qu'elle bloquera les paiements du plan de relance, mais ça ne changera rien à notre position. Parce qu'un pays digne de ce nom ne vend pas sa souveraineté contre des subventions, et parce que notre rôle, c'est de défendre les Français, pas de remplir des cases à Bruxelles.